GM, bon, ce qui se passe, c'est très probablement le pire crime financier qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui en termes de crypto, ok? On a SBF et au-dessus on a Trump. SBF c'était grave, Trump c'est encore plus grave. Je sais pas si le son ça va passer, mais on va aller ici, calmement, tranquillement, ici. Ok, bon, on a Trump qui a lancé son même coin hier, une catastrophe. Une catastrophe, il a siphonné près de 20 milliards de dollars du marché crypto. Je sais pas si on a conscience de la dinguerie que c'est. Le truc, on a des gars qui ont fait plusieurs millions, voire milliards de dollars. Parce que oui, en termes de liquidité, ils ont dû bien manger, ouais, en toute honnêteté. Les mecs, ils ont dû farm ça comme jamais. Faudrait juste que j'arrive à fermer la porte. La vidéo risque d'être un petit peu bourbier, mais c'est pas grave. Les mecs, ils ont lancé un token. En 24 heures, ils ont fait péter le token à, je crois, de tête, 30 milliards de dollars. De capitalisation boursière, ok? C'est une folie. Les gars qui ont acheté le token au lancement parce qu'ils ont eu l'information de Trump, ils se sont blindés. On a des wallets. On va jeter un coup d'œil rapidement ensemble. Il faut savoir que je suis actuellement en trade. Je suis rentré un petit peu haut quand même. Je vais essayer de me connecter rapidement. Je sais pas si ça va marcher. QR code. Hop là. Je vais mettre mon application. On va faire ça très très vite. Tac, tac. Je vais scanner le QR code, autoriser la connexion. Et on va jeter un coup d'œil. Je vais juste regarder si le rec, ok, tout est bon, parfait, parce que j'ai pas envie de faire un montage honnêtement. Je suis actuellement en trade. J'ai deux positions, une sur Fogg et une sur Trump. Fogg, 71 dollars, Trump, 460 dollars de profit. D'ailleurs, si tu veux trade sur BitGet, tu as le lien en description et un commentaire épinglé. Bref, on va regarder rapidement le token Trump sur Dexscreener. On a des gars, ils ont fait plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est une honte. Le gars, il devient officiellement président du plus gros pays au monde. On parle des États-Unis, un pays qui est connu pour sa puissance de l'armée et puissance économique, de tout ce que vous voulez. Et le gars lance un token parce que oui, c'est drôle. Et le pire dans cette histoire, c'est que le gars, il prend son token, il le vend, il récupère du Solana. Le Solana, qu'est-ce qui se passe? Il pète. Donc on va regarder rapidement CoinMarketCap ici. Le Solana explose. Le Solana a fait des performances juste indécentes pendant les derniers jours, là, les dernières heures même. Si on se met en 7 jours, le Solana, il a pété. Ok, on a des gars, j'ai des gars à moi qui ont fait énormément d'argent ici à Dubaï avec le Solana. Et qu'est-ce qui se passe? Ils s'amusent à prendre le Solana, à le vendre. Alors hop, c'est pas une promotion, j'ai pas fait exprès de cliquer dessus. Mais on a littéralement le gars, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le Solana pour acheter de l'ETH. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a l'ETH qui pète. Donc le TH qui était en train de chuter, littéralement. Et là, qu'est-ce qui se passe? 3100, tout 3300 en l'espace de quelques heures. Alors je ne sais pas si c'est l'heure ici à Dubaï, mais on parle en 4 heures. Ok? En 4 heures, le TH est passé de 3100 dollars à 3300 dollars. Pourquoi? Parce qu'on a le président du plus gros pays dans le monde qui lance un token. Le gars, il a sucé, littéralement, excusez-moi du terme, mais il a sucé 40 milliards de dollars du marché crypto. Alors, je ne sais pas si c'est 40 milliards ou un peu moins, parce que je le vois à 11 milliards, mais il me semble, full utilité, on est à 60 milliards de dollars. C'est incroyable. Incroyable. On est à 25 milliards de dollars de volume. On parle en milliards. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que c'est. Si on regarde par exemple Coin 360, j'ai regardé ce matin, c'était effrayant. Ok, je vais regarder vite fait ça rec, c'est nickel. C'était effrayant. Vous voyez, toutes les cryptos, elles sont dans le rouge. Et on a le token Trump qui explose. Ok, on a toute la liquidité qui est sucée de tous les mêmes coins, de tous les altcoins, de tous les coins en général. Et on a littéralement le Solana qui pète. Trump décide de vendre Solana et rachète de l'ETH. Pourquoi? Peut-être pour un ETF, peut-être pour des réserves, etc. Je ne sais pas du tout. Et du coup, on a ETH qui pète, Solana qui pète, tout le marché qui se casse la gueule parce que les gens décident de vendre les crypto-monnaies qu'ils ont dans leur bague pour par la suite acheter du token de Trump. Et c'est une honte. Ce qui se passe, c'est une folie. Alors, ok, on fait de l'argent, on essaie de surfer un petit peu sur la vague, gratter du profit, etc. Là où je vous parle, j'ai pratiquement 500 dollars de profit sur deux trades différents. J'ai perdu pas mal d'argent aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Mais là, franchement, c'est un trade qui vient de passer. Hier, j'ai pris 1300 dollars. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre mon Telegram pour jeter un coup d'œil.
parce que j'avais mis mes trades, etc. Voilà, ce matin, j'étais à moins 2007. Là, je suis à moins 1008. Donc, ça va, c'est OK. PNL réalisé, j'arrive pas à parler. PNL réalisé, je suis à 480 parce que oui, lorsque je suis en x2, je récupère ma mise initiale. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'information est en train d'être partagée sur les réseaux sociaux. Que Trump, du coup, vend son token pour acheter du Solana, de l'ETH. Donc, le token, qu'est-ce qui se passe? Il se casse la gueule. Si on va sur Dexscreener et qu'on se met dans le top trader ici, on a des gars, ils ont fait ici, par exemple, 26 millions, 11 millions, 20 millions, 11 millions. Et en non réalisé, là c'est honteux par contre, hein, 29 millions, ok, 18 millions, 75 millions, 31 millions, 29 millions, 50 millions. Il n'y a pas assez de liquidité pour tout le monde. On parle en quand même 765 millions de liquidité, c'est énorme. Mais le truc, c'est que si tout le monde s'amuse à vendre parce qu'il y a de la peur, de la panique, que les gens ben, pensent que voilà, c'est le moment de rota les bagues, etc. On a des meme coins, comme par exemple le FOG. Alors, vous savez que j'aime particulièrement le FOG. Le FOG qui s'est cassé la gueule. Pourquoi? Parce que toute la liquidité est partie du coup de tous les meme coins vers le token Trump. Et le gars, c'est littéralement un crime on-chain, comme l'avait dit du coup Zach XBT. Alors, j'ai pas préparé la vidéo en avance. Zach XBT qui disait comme quoi bah, c'était littéralement un crime on-chain parce que ok on a eu des dingueries, ok on a eu FTX, ok on a eu des hacks, ok on a eu des protocoles qui se sont fait exploiter, etc. Mais là on parle quand même du président de la puissance numéro 1 mondiale en termes économiques, de l'armée et ce que vous voulez, qui lance un token. Il n'était pas censé faire ça de base. Alors ok on sait que Trump il est un petit peu fanatique de tout ce qui est Web3, etc. Mais il y a des limites. Il y a des limites, c'est grave ce qui se passe. Donc, on a Zach XBT, voilà, Make Crime Great Again. Donc, rendez le crime bon une fois de plus. En fait, il se moque littéralement du slogan américain, ok? Make America Great Again, MAGA. Et bah, tout le monde est en train de parler de ça sur les réseaux, même c'est un top tweet Trump. On va dans le top et tout le monde parle du token, littéralement. Tout le monde, vraiment tout le monde. Il y a tout le monde qui est tenu au courant de ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que hier, lorsque j'ai vu le token à 4 milliards, qu'il était à 20 dollars et quelques, je me suis dit, mais c'est fini. 4 milliards de dollars. Si on regarde par exemple le top coin market cap, 4 milliards de dollars, on est du coup sur l'équivalent de AAV, Ondo, Matic, ok, des trucs assez solides, Render. Et en fait là, non, non, le truc qui pète, il continue à monter. Qu'est-ce qui se passe? Il finit 18e dans le classement, au-dessus de Polkadot, au-dessus du BGB, au-dessus de Uniswap, au-dessus de Hyperliquid. Et le truc, c'est un putain de meme coin. Il n'y a aucune utilité. Ok, juste, voilà, ben, écoutez, c'est moi Trump, demain je suis président, je lance un token, que ça vous plaise ou non, ben, c'est pareil. Et puis, voilà, ben, achetez mon token et faites-le péter. Bref, ce qui se passe, c'est une dinguerie. C'est une honte, honnêtement, c'est une honte. Je sais plus quoi trop en penser. Le marché, c'est une catastrophe. Moi, pour ma part, ben, je suis toujours positionné sur mes deux positions, Fog, Pic, ça change pas. Je garde parce que lorsque les, je sais même plus parler. Franchement, c'est une dinguerie. Je garde parce que lorsque les liquidités vont retourner, ben, ça va repartir directement ben, sur tous les mêmes coins qui ont été ben, sucés. On va dire sucés, même pas siphonnés. J'ai même pas envie d'être poli dans cette vidéo parce que franchement, ce qui se passe, c'est une honte. Dans tous les cas, daily reminder, tu te bouges les fesses, tu vas faire de l'argent et tu rejoins mon canal Telegram. C'est gratuit, j'ai rien à te vendre, ok? Juste, tu restes tenu au courant de toutes les opportunités, etc. crypto. Et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus. Hop, on coupe la vidéo vite, vite, vite.